Bible parle de personnes qui ont atteint des âges inimaginables pour les normes d'aujourd'hui. Et la personne qui vivait le plus de temps dans la Bible était Méthusélah. Selon le texte biblique, Méthusélah a vécu 969 ans, c'est-à-dire presque un millénaire, étant ainsi la plus longue personne de l'histoire biblique. Mais la Bible cite également d'autres personnes qui vivaient presque autant que Méthusélah. De plus, les histoires de ces hommes qui ont vécu plus de temps dans la Bible peuvent nous apprendre une leçon très importante. Dans cette vidéo, vous saurez qui étaient ces gens et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Comme nous l'avons dit, Méthusélah était la personne qui vivait le plus selon la Bible. Mais malgré cette information impressionnante, la vérité est que l'on sait peu de choses sur la vie personnelle de cet homme. Méthusélah est cité dans le texte biblique que dans les chapitres qui enregistrent les généalogies. Dans le livre de Genèse, l'homme qui a vécu plus longtemps dans la Bible est cité dans le cadre de la 7 lignée, fils d'Adam. L'écrivain biblique informe qu'il était le fils d'Enoch, celui qui est devenu connu à cause de sa relation avec Dieu. Selon le texte biblique, Méthusélah est né quand Enoch avait 65 ans et a vécu avec lui pendant 300 ans, jusqu'à ce que Dieu le prenne. Fait intéressant, dans une liste généalogique qui enregistre l'âge des hommes qui vivaient des centaines d'années, l'âge de Méthusélah est le plus grand, tandis que celui de son père est le plus petit. La Bible dit également que lorsque Méthusélah avait 187 ans, il a généré Lamech. Et après cela, il vivait encore 782 ans. Mais bien que Méthusélah ait été le père de nombreux enfants et filles, le texte biblique ne met en évidence que la descente de Lamech, qui était le père de Noé. Ensuite, dans d'autres chapitres bibliques, le nom de Méthusélah est à nouveau cité en raison de sa lignée, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 1 et au verset 3. En fait, dans le Nouveau Testament, Méthusélah est mentionné par l'évangéliste Luc comme une partie de la lignée du Christ dans Luc, chapitre 3 et verset 37. En plus de Méthusélah, d'autres hommes avaient des âges très élevés. Cela signifie que d'autres personnes vivaient plus de 900 ans dans la Bible, tandis que d'autres s'en sont approchés. Dans les listes généalogiques du livre de Genèse, les hommes qui vivaient le plus dans la Bible étaient d'abord Méthusélah, 969, puis Jared, avec 962, Noah, 950 ans, Adam, 930 ans, Seth, 912 ans, Cainan, 910 ans, Enos, 905 ans, Malaleel, 895 ans, Lam, avec 777 ans, 100, 600 ans, et Enoch, 365 ans. Et il est intéressant de noter que tous ces hommes qui vivaient le plus dans la Bible sont nés avant la grande inondation. Néanmoins, la Bible n'approuve pas une explication spécifique de la raison pour laquelle les gens vivaient de nombreuses années au cours de cette période de l'Ancien Testament. De nombreux chercheurs ont déclaré qu'il semble que les conditions de vie avant l'inondation étaient différentes et favorisaient en quelque sorte la longévité des gens. Mais c'est très probable que Dieu ait accordé à ces hommes une vie si longue afin que la connaissance divine soit communiquée et préservée dans l'humanité. Et après l'inondation, l'espérance de vie des gens a rapidement diminué. Dans le reste de l'histoire biblique, les limites d'âge des gens avaient près de 70 et 80 ans, comme cela se produit actuellement. Mais il est important de noter qu'à l'exception d'Enoch, tous les hommes qui vivaient le plus dans la Bible sont également morts. Méthusélah a vécu 969 ans, mais un jour, sa vie terrestre a également pris fin. Ensuite, si d'une part, le texte biblique met en évidence l'âge de centaines d'années que les hommes de cette époque vivaient, d'autre part, le texte souligne également la mort de chacun d'eux. Oui, ces hommes ont vécu de nombreuses années, certains jusqu'à plus de 900 ans, mais la conclusion sur leur vie est résumée en une seule expression. Et est mort. Et ici, il y a une leçon importante pour nous. Parce que cela indique la réalité du péché humain. La malédiction à cause du péché a atteint tous les hommes qui vivaient le plus dans la Bible, montrant que, quelle que soit la longévité d'une personne, tout le monde a besoin d'un rédempteur. De plus, le grand but de cette liste qui amène les hommes qui ont le plus vécu dans la Bible n'est pas de louer leur âge, mais de montrer qu'ils étaient de vraies personnes qui faisaient partie du grand complot de l'histoire de la rédemption. Car elle a fini par cette lignée que Christ est venu dans le monde. Et enfin, sur la liste des hommes qui vivaient le plus dans la Bible, le nom d'Enoch se démarque. Il était loin d'être celui qui vivait le plus dans la Bible. En fait, votre âge est le plus petit de cette liste. Mais contrairement aux autres, le texte biblique informe qu'Enoch a été emmené par Dieu pour ne pas voir la mort. À propos de lui, l'auteur de la lettre aux Hébreux a écrit ce qui suit. Par la foi, Enoch a été transféré pour ne pas voir la mort et n'a pas été retrouvé, parce que Dieu l'avait transféré.
considéré comme avant que sa traduction n'atteigne le témoignage qu'il avait plu à Dieu. Certaines personnes interprètent dans un « il est isolé et mal » avec certains textes bibliques et affirment qu'en fait Enoch est mort, oui. Mais dans ce texte, par hébreu, l'écrivain biblique applique un mot grec qui communique l'idée d'être pris d'un endroit et placé ailleurs. Par conséquent, certaines traductions de la Bible traduisent ce verset en disant qu'Enoch a été enlevé par Dieu. Ensuite, pour l'écrivain biblique du Nouveau Testament, oui, Enoch n'a pas prouvé la mort. Même nous pouvons faire une vidéo complète en parlant de ce problème. Si vous voulez une telle vidéo, dites-moi ici dans les commentaires. Mais important à propos d'Enoch, c'est que ce qui lui est arrivé n'était pas à cause d'un mérite qu'il avait lui-même, mais seulement par la foi qu'il a conduit à une véritable relation avec Dieu. Puis, dans sa volonté souveraine, Dieu a décidé de faire de Enoch une exception à la règle, lui accordant la grâce de ne pas passer par la mort. Ainsi, la vie d'Enoch préfigure la vie de tous les rachetés qui seront vivants sur cette terre, le jour où le Christ revient. Ceux-ci ne mourront pas, mais leur corps sera transformé et sera emmené avec. Quand nous lisons la Bible, on se souvient souvent que Dieu, dans sa providence, utilise des hommes et des femmes improbables pour accomplir de grandes actions en faveur de son peuple. Qui ne connaît pas des histoires comme Joseph en Égypte, Déborah, David et bien d'autres? Cependant, certaines de ces personnes utilisées par Dieu à travers l'histoire ont été oubliées sur les pages de la Bible par la plupart des lecteurs. Dans cette vidéo, parlons d'un personnage biblique presque caché dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler et ne réalisent même pas qu'il est mentionné dans la Bible. Il est cité très brièvement dans le texte biblique, et quand je dis brièvement, c'est parce que la mention est vraiment courte. Seuls 2 versets parlent de lui. Cependant, ce bref conte biblique enregistre quelque chose d'extraordinaire. Cet homme n'a rien vaincu de moins que 600 Philistins, en utilisant uniquement un outil d'agriculteur et libéré Israël. Il y a même des gens qui confondent l'histoire de ce personnage avec celle de Samson et n'étaient pas contemporains. Et l'un n'a rien à voir avec l'autre sauf le fait que les 2 étaient des juges d'Israël. Si vous ne savez toujours pas qui était cette personne, nous parlons de Sangar, le 3e juge d'Israël. Et ici, je profite déjà de l'occasion pour informer que cette vidéo est basée sur le texte biblique du livre des Juges. Chapitre 3, verset 31. Et je le dis parce que dans 2 autres vidéos que j'ai réalisées ici sur la chaîne, mentionnant les saignements, j'ai reçu beaucoup de commentaires de personnes sans méfiance. Mais d'accord, dans cette vidéo, je parlerai à nouveau de Sangar, afin que ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui puissent connaître son histoire, et aussi à vous qui avez lu sur les saignements dans la Bible, peut mieux comprendre le contexte historique dans lequel il a vécu. Quoi étaient ses réalisations? Et s'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de votre brève histoire dans la Bible? Pour comprendre l'histoire de Sangar, nous devons mieux connaître le contexte historique de la période pendant laquelle il vivait. Sangar a vécu à l'époque des juges, une période de grande instabilité et de désordre dans l'histoire d'Israël. Cette période a commencé après la mort de Joshua et a précédé la montée de la monarchie israélienne. Dans les Juges, le chapitre 21 et le verset 25, nous lisons une phrase qui définit bien la situation de cette époque. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun a fait ce qui avait l'air bien dans ses yeux. Ce verset révèle le manque de leadership central et de l'unité entre les tribus d'Israël, qui a entraîné des cycles répétés d'apostasie, d'oppression, de repentir et de libération. En fait, le cycle d'Israël dans le livre des Juges suit un modèle très clair. Le peuple s'est éloigné de Dieu et est tombé dans l'idolâtrie. Dieu a permis aux ennemis de les submerger comme une forme de jugement. Le peuple a crié à Dieu dans le repentir, et Dieu a élevé un juge, un leader, pour libérer le peuple de l'oppression. Le livre lui-même des Juges décrive que c'était une époque où les Israélites ont choisi de nouveaux dieux, puis la guerre a atteint les portes de leur ville. Même le fait que Dieu ait élevé des juges improbables tels que Déborah, Gideon et Sangar était une manifestation de sa grâce au milieu du chaos et de la souveraineté pour utiliser des moyens inattendus pour accomplir sa volonté. Le texte biblique dit que la grande confrontation de Sangar était contre les Philistins. Les Philistins étaient des ennemis récurrents d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament, en particulier pendant la période des Juges et même le règne de David. C'étaient un guerrier et des personnes technologiquement avancées, connues pour l'utilisation de matériaux tels que le fer dans leurs armes, ce qui a placé les Israélites dans un désavantage militaire. Les Philistins figuraient parmi les nations qui habitaient la région côtière de Canaan et mettaient constamment des incursions contre les tribus d'Israël, attaquant,
pillant et opprimant le peuple. Ensuite, l'oppression des Philistins dans le temps de Sangar peut être vue dans le cadre de cette guerre constante entre les Israélites et leurs voisins païens. Le manque d'unité entre les tribus d'Israël a aggravé la situation. Chaque tribu essayait de survivre d'elle-même, et la coopération entre eux était minime, permettant aux Philistins et aux autres ennemis de profiter de la vulnérabilité du peuple. Ainsi, dans ce contexte, Dieu a soulevé un saignement en tant que juge parmi les Israélites, juge singulier dans une période turbulente. Bien que l'on sait peu de choses sur Sangar, il semble qu'il était un juge non traditionnel. Contrairement à d'autres juges tels que Gideon, Samson ou Déborah, la Bible ne mentionne pas que Sangar a été appelé directement par Dieu ou qu'il a reçu des instructions spécifiques pour libérer Israël. Peut-être que cela s'est même produit, mais la Bible n'enregistre vraiment pas. Il est brièvement mentionné, sans beaucoup de détails sur sa vie, mais son rôle de libérateur d'Israël soulève plusieurs questions sur son origine et son contexte. La plupart des informations à ce sujet se résument seulement à ce verset. Après lui, il était Sangar, fils de Laït, qui a blessé 600 hommes des Philistins avec une garde de bœufs, et il a également libéré Israël. Le nom Sangar a une étymologie incertaine. Certains chercheurs suggèrent qu'il peut être dérivé d'un nom personnel Urian, qui apparaît dans les anciens textes de Nuz, une ancienne ville mésopotamienne. Le consensus, cependant, est que le nom Sangar n'est pas israélite, ce qui indique la possibilité qu'il n'était pas hébreu de naissance. L'identification de Sangar en tant que fils d'Unat ne fait pas nécessairement référence à la lignée de son père, comme le suggèrent de nombreux noms bibliques, mais peuvent indiquer son origine géographique. Certains chercheurs pensent qu'il est peut-être venu d'une ville nommée Beth-Anat, qui se trouvait sur le territoire de la tribu Naphtali. Cette ville était modérée par les hommes de Naphtali, mais ses habitants n'ont pas été complètement expulsés. Une autre possibilité est qu'il venait d'un village près du nord de l'Hébron, mentionné dans Joshua chapitre 15 verset 59. Confronté au fait que le texte biblique n'affirme pas définitivement l'origine ethnique du saignement, ou pour clarifier son affiliation tribale, certains érudits proposent que Sangar aurait pu être une Cananéenne qui était en quelque sorte incluse dans le Pontizi et le Cette hypothèse est défendue par ceux qui observent que le nom Anat peut être lié à la déesse cananite de la guerre, adorée en Ugarit et en Égypte. Cependant, il y a des difficultés avec cette théorie, d'autant plus qu'il serait étrange qu'un juge et libérateur d'Israël soit associé à une divinité païenne. Il est possible cependant que le surnom du fils d'Ana ait été donné par les Cananéens eux-mêmes, ou même par les Israélites syncrétistes en raison de sa réputation de guerrier, ce qui signifie quelque chose de fils de bataille. En effet, une autre théorie plausible suggère que la désignation du fils d'Ana pourrait ne pas être un nom personnel ou la désignation d'un lieu, mais un titre militaire. Preuve égyptienne et cananéenne, ils indiquent que le fils d'Anat était peut-être le nom d'un contingent militaire à partir duquel Sangar faisait partie, suggérant qu'il était un soldat mercenaire, mais quelle que soit son origine exacte. Dans la chanson de Déborah, dans le chapitre 5 des Juges, nous avons lu que pendant la sortie des routes, les voyages ont été interrompus par des pillards et de nombreux villages ont été abandonnés, car les gens préféraient se réfugier dans les villes fortifiées. Ce climat de peur et de violence reflétait la pression des Philistins. Et même au début de leur présence dans le pays d'Israël, interfèrent déjà avec les routes commerciales et de voyage. Le texte suggère donc que Sangar a fait face à un ennemi organisé et dangereux, mais même ainsi, il a pris une initiative courageuse et inattendue. Avec un abattage de bœuf, un simple outil agricole en fer, il a tué 600 Philistins dans une attaque réussie. Il y a aussi des théories alternatives sur ce qui pourrait signifier le ragoût de bœuf. Certains chercheurs spéculent que cette désignation a peut-être été un titre symbolique, ou même le nom d'un navire, suggérant que Sangar aurait pu être un commandant naval qui a dirigé une offensive contre les Philistins, peut-être en alliance avec Ramès II cependant. Cette théorie manque de preuves claires et contredit la description la plus simple du texte biblique, qui met un homme qui a combattu sur terre à l'aide d'un outil agricole. Un autre point de débat est la durée du leadership de Sangar. Contrairement aux juges mieux connus sous le nom de Gideon ou Déborah, qui a libéré Israël plus durable, il semble que Sangar ait eu une très courte période d'action. La continuité de l'oppression sur les tribus d'Israël à l'époque de Déborah et Barak conduit certains interprètes à croire que le leadership saignant était limité. Cependant, l'autre bataille a peut-être ouvert la voie aux victoires ultérieures de la tribu de Naphtali contre les Cananéens. Mais, malgré son origine étrangère possible, car oui, il y a la possibilité que Sangar n'était pas israélite, il a été utilisé par Dieu pour libérer Israël, même pendant une courte période.
Ce qui compte dans le récit biblique n'est pas tant le groupe ethnique ou les complexités de sa désignation, mais le fait que Dieu, dans sa souveraineté, l'a élevé comme un instrument improbable pour apporter la libération à son peuple. En tout cas, le silence sur l'origine du sangar et la description inhabituelle d'un garde de bœufs comme son arme dans la bataille contre les Philistins ont conduit de nombreux commentateurs bibliques à suggérer que le sangar n'était pas un guerrier professionnel, mais un homme simple. Probablement un fermier qui vivait constamment menace les Philistins. C'est même la position la plus largement acceptée. Et si cela est correct, alors l'expérience de saignement a été extraordinaire, car sans ressources militaires, il a utilisé l'outil le plus proche, un des bœufs, et avec la force de Dieu, ont vaincu une armée ennemie. Ce slapstick utilisé par un saignement était essentiellement un long bâton, d'environ 2,5 mètres à 3 mètres de long, équipé d'une pointe de fer, utilisée pour stimuler les bœufs pendant qu'ils montaient la terre. Elle n'était pas une arme de guerre, mais un outil agricole commun. Cela met encore l'accent sur le message de l'histoire de Sangar. Dieu n'est pas limité par nos ressources ou nos compétences. Il peut même utiliser le plus simple des instruments pour effectuer ses objectifs. Tout comme Dieu a utilisé Moïse et son personnel pour effectuer des miracles en Égypte, il a également utilisé le saignement et sa garde pour vaincre un puissant ennemi. Sachez que l'objectif du récit n'est pas dans la capacité militaire de Sangar, mais dans la puissance de Dieu qui lui a permis. L'abattage entre les mains du saignement est devenu une arme puissante, car elle a été utilisée sous la direction et la capacité divine. Et ici, quelqu'un peut même demander ce qui a conduit à des saignements pour faire face à 600 hommes armés d'un simple abattage? La réponse à cette question ne peut être trouvée que dans votre dépendance à l'égard de Dieu. Ce genre d'attitude, d'audace, de disposition ne vient pas de la confiance de soi, mais de la confiance absolue en Dieu, parce que la confiance de soi et la confiance en Dieu sont des choses complètement différentes. Si Sangar était un paysan simple, un guerrier qualifié, israélite ou canaanite, aucune de ces curiosités n'a d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est que, peu importe qui il était, il savait que par sa propre force, il ne serait pas en mesure de vaincre un groupe de 600 ennemis philistins. Mais Sangar n'a pas regardé ses propres limites et a confiance en le pouvoir de Dieu de libérer son peuple. L'histoire de Sangar illustre une vérité fondamentale sur le caractère de Dieu et ses façons d'agir. Dieu ne dépend pas du statut humain, de la richesse ou de la capacité d'effectuer ses objectifs. Si Sangar était agriculteur, alors il était un homme simple. Si c'était un guerrier étranger, alors appartenait à la bonne lignée. Malgré cela, il s'est levé dans l'obéissance et la foi. Et Dieu l'a utilisé pour effectuer un grand exploit. Cela nous apprend que Dieu fait de grandes choses par des moyens et agit improbable d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. Il n'est pas limité par nos attentes ou notre logique humaine. Son pouvoir est incommensurable et il travaille de manière mystérieuse pour apporter la libération. Le plus grand exemple de cela a été la croix du Christ. Qui pourrait imaginer que la mort humiliante du Fils de Dieu serait le moyen par lequel nous serions rachetés? Comment quelqu'un qui a été puni et crucifié peut être le Seigneur et Sauveur des autres? Cela semble fou. Et en fait, le message de la croix est fou aux incroyants. Mais c'est la puissance de Dieu pour les racheter. Dieu, dans sa sagesse, a utilisé le peu probable pour apporter la plus grande victoire de tous, même si cela est considéré comme stupide dans le monde. Une autre leçon que nous pouvons apprendre de l'histoire du saignement n'est pas de mépriser ce que nous avons en main. Il est possible que dans les jours pour que les armes soient confisquées par les ennemis, car les Philistins ont adopté ce type de politique contre les personnes qui se sont subjuguées. Mais Sangar n'a pas attendu une épée ou toute autre arme de guerre conventionnelle pour agir. Il ne s'est pas plaint du manque de ressources, et il ne l'a pas utilisé comme excuse pour l'inaction. Au contraire, il a pris ce qu'il avait, seulement un garde de bœufs, et a participé à une grande victoire sur les Philistins. Dans la vie de David, nous voyons quelque chose de similaire. Lorsque David a affronté Goliath, il n'a pas utilisé les armes traditionnelles d'un guerrier, mais les outils d'un pasteur. Un personnel, une profonde et 5 pieds. Que Dieu combattrait la bataille pour lui. Comme Sangar, David savait que la victoire ne proviendrait pas de ses capacités, mais de la puissance de Dieu qui opérait à travers lui. Cela nous apprend que Dieu peut nous utiliser quelles que soient nos limites ou les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Nous devons seulement donner au Seigneur les outils que nous avons, quels qu'ils soient, parce qu'il peut même transformer les ressources les plus simples en quelque chose de puissant pour votre gloire. Et enfin, l'histoire de Sangar nous enseigne également qu'après que nous comprenons que Dieu agit souvent de manière improbable et transforme les ressources rares en instruments de grande victoire pour sa gloire, c'est maintenant pour nous de répondre avec foi et courage. Si Sangar peut être défini par un adjectif, cet adjectif est sans aucun doute courageux. Comme nous l'avons vu,
Le courage de saignement n'était pas de l'autosuffisance, mais un courage né de la dépendance de Dieu. Quand quelque chose devait être fait, il ne s'est pas caché. Humainement parlant, toutes les chances étaient contre lui. Ses ennemis étaient plus nombreux, puissants et organisés alors qu'il n'avait même pas d'armes professionnelles. Sangar a-t-il eu peur? Peut-être oui, ou probablement oui, après tout, il était humain. Cependant, le vrai courage biblique n'est pas l'absence totale de peur, mais la volonté d'agir avec foi, même lorsqu'elle semble inappropriée ou vulnérable. Dans la Bible, beaucoup des grands héros de la foi ont fait face à leur bataille en reconnaissant leurs propres faiblesses, mais toujours en faisant confiance à la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a connu cela clairement lorsque le Seigneur a expliqué que sa grâce était suffisante. Ensuite, l'apôtre est arrivé à la conclusion que, volontairement, il se réjouirait de la faiblesse, de sorte que le pouvoir du Christ se retient. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'histoire de Sangar dans la Bible. Et si vous voulez comprendre les doctrines bibliques, pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, je vous invite à étudier la théologie avec nous totalement en ligne, à travers des leçons vidéo, des documents et un certificat d'achèvement. Je laisserai les informations dans la description de la vidéo et également dans le premier commentaire. Les Philistins étaient des gens gentils qui occupaient la côte sud de Canaan à l'époque biblique. Les Philistins sont cités dans la Bible à plusieurs reprises, toujours opposés aux Israélites. Le territoire occupé par les Philistins s'appelait Philistie, ou simplement lande ou région de Philistins. La désignation philistine est probablement un type d'adjectif ethnique dérivé de la désignation territoriale de ce peuple, mais il n'est pas possible de déterminer avec précision sa signification, car son origine étymologique est inconnue. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui étaient les Philistins. Selon le texte biblique du chapitre 10 et du verset 14 de la Genèse, les Philistins sont sortis de Cascuim, de la progéniture des erreurs de Mésange, le fils de Cain. Ils sont peut-être arrivés dans la région de Canaan depuis la Crète. Les projets archéologiques confirment que les Philistins faisaient partie des peuples qui ont tenté d'envahir l'Égypte à la fin du 2e millénaire, avant JC. Ces peuples sont appelés dans des inscriptions égyptiennes du peuple de la mer et dévasté divers territoires. Il ne fait aucun doute que les Philistins étaient les plus notables parmi ces peuples. Et c'est probablement pendant cette période que les Philistins sont installés au sud de Canaan. Mais les références aux dirigeants philistins du livre de Genèse indiquent que de petits groupes de ces peuples de la mer sont arrivés dans cette région dans une période bien en arrière, toujours à l'époque patriarcale. Peut-être que cela s'est produit en raison d'une éventuelle expansion du commerce de margeux déjà à l'époque, et en ce qui concerne la langue parlée par les Philistins, on sait peu de choses. Il est très probable que la langue utilisée par les Philistins se mêlait au dialecte cananéen, et plus tard le dialecte pratiqué dans cette région a été remplacé par l'araméen. Le territoire des Philistins, également appelé Philistie, était situé dans la bande côtière au sud de Monte Carmelo, sur la côte sud-ouest de la région de Canaan. En dépit d'être un territoire relativement petit, sa frontière orientale s'étendait vers les collines du Judée. En général, la région philistine était une terre très fertile. Et pour cette raison, il y avait de nombreux villages et villes peuplées. En fait, la Philistie a été centrée sur les 5 villes principales, Gaza, Askelon, Asdod, Ekron et Gath. Et 2 autres villes mentionnées dans la Bible étaient également associées aux Philistins, Bethséan et Génération. Dans l'aspect religieux, les Philistins étaient un peuple essentiellement païen. Ils adoraient les divinités sémitiques, et parmi les dieux adorés par les Philistins était Dagon, avec des temples à Gaza et Asdod, Astaroth, avec un sanctuaire à Askelon et Baalsboud, avec un temple d'Ekron. Tous ces dieux étaient adorés dans l'ancien Proche-Orient, et cela peut signifier que les Philistins ont adopté la religion qui existait déjà à Canaan. Et comme les Philistins étaient intégrés par la culture cananéenne, certains de leurs anciens temples pouvaient encore être vus pendant la période hellénistique. Par le récit biblique, il est connu que les Philistins offraient des sacrifices à leurs divises et à recours aux enchantements lorsqu'ils sont allés à une bataille. De plus, ils avaient également une réputation pour les devineurs. En ce qui concerne l'aspect politique, les 5 principales villes des Philistins ont suivi un type de régime de l'État de la ville.
Chacun a été gouverné par un leader. En tant que messieurs de ces villes, ces dirigeants ont agi indépendamment. À une occasion de conflits extérieurs, ils se sont joints de ça. En outre, les 5 dirigeants étaient un conseil qui appréciait le bien commun du peuple, et si nécessaire, tout seigneur de la décision pourrait être annulé par le conseil. À son apogée, l'armée philistine était la plus puissante de Canaan. Ils ont réussi à rassembler un contingent impressionnant de soldats. Ils ont dominé le métier de produire des armes avec des métaux et leurs troupes ont été formées par l'infanterie, les archers et les chefs d'orchestre de Bigas. De plus, des guerriers d'une grande stature et des pillards ont également été comptés parmi leurs soldats. Le Goliath, géant bien connu, par exemple, c'était un guerrier philistin. Dans la Bible, les premiers Philistins qui semblent liés à l'histoire du peuple hébreu datent de la période patriarcale. Les patriarches Abraham et Isaac ont eu des contacts avec certains Philistins, 2 rois, qui étaient appelés Abimelech, et un général du nom de Phicopoïl. Les Philistins sont à nouveau mentionnés dans le récit biblique de la période du pèlerinage des Israélites par le désert. À cette époque, ils étaient déjà bien établis dans la gamme côtière entre l'Égypte et Gaza. Pour cette raison, selon les directives du Seigneur, Moïse a bien sûr fait une petite déviation pour empêcher la caravane israélienne de passer le chemin du pays des Philistins. Et lorsque les Israélites sont entrés dans la terre promise, il n'y a apparemment pas lutté contre les Philistins. À la fin de la vie et du leadership de Joshua, les Philistins vivaient déjà dans leurs 5 villes principales. C'était donc à l'époque des juges, après la mort de Joshua, que les Philistins ont émergé comme de terribles ennemis des Israélites. Sangar les a même expulsés, mais ce n'était que temporaire. Et au fil du temps, les Israélites adoraient même les dieux philistins. Et à de nombreuses reprises, les Philistins ont servi d'outil entre les mains du Seigneur pour punir l'infidélité de leur peuple. Dans la Bible, les Philistins sont également mentionnés avec importance à l'époque de la sanction. L'un des grands héros de la période des juges d'Israël. Pendant ce temps, il y avait probablement une coexistence entre les Israélites et les Philistins. Samson, par exemple, a même épousé une femme philistine. Mais utilisé par l'Esprit du Seigneur, Samson a également puni les Philistins. La Bible dit qu'avec un menton d'âne, il a pu en tuer 1000. Mais son grand acte contre les Philistins était au moment de sa mort. Il a détruit le temple philistin à Gaza et a tué de nombreux principaux dirigeants philistins. Pendant la fin de la direction du juge, le prêtre Élie, les Israélites ont subi une forte défaite pour les Philistins. Ces gens ont capturé l'arche de l'Alliance et ont détruit le sanctuaire de Silo. Mais l'affrontement entre Philistins et Israélites s'est étendu à la période de la monarchie en Israël. En fait, il est possible qu'une grande partie de la revendication des Israélites en faveur d'un roi ait cédé la place à la pression constante des Philistins. Et dès que Saul a été oint le roi par Samuel, il a remporté une victoire importante contre les Philistins. Mais cette victoire n'était pas suffisante pour affaiblir définitivement ces gens hostiles. Plus tard, les Philistins ont pu effrayer les Israélites avec leur armée qui employait même certains géants dans leur contingent. Et c'est dans ce contexte que David a vaincu et tué l'emblématique géant Goliath. À la lumière du texte biblique, il est possible de noter que David a coexisté pendant un certain temps avec les Gades philistins. Il a même maintenu une escorte formée par les Philistins. Le roi Saul et certains de ses enfants ont trouvé la mort dans une bataille désastreuse contre ces gens. Puis, pendant son règne en Israël, David a tenté d'imposer de lourdes défaites aux Philistins. De cette façon, ils ont été expulsés de la région de la montagne et sont devenus assez limités. Par conséquent, les Philistins n'étaient pas un problème pendant le reste du règne de David, et aussi pendant le règne de Salomon. En fait, seulement après la division du royaume d'Israël qu'ils ont réussi à obtenir un peu de rétablissement et ont de nouveau tenté d'attaquer Juda, soumis à une énorme défaite. En ce sens, la Bible apporte également des informations importantes sur la destruction des Philistins. Le prophète Isaïe, par exemple, a prophétisé comment les Assyriens jugeraient ces gens. Et puis le prophète Jérémie a également prophétisé sur la destruction imminente des Philistins. Tout d'abord, les Philistins ont été vraiment subjugués par la Syrie, puis ont été pressés. Puis, après cet épisode, les Philistins apparaissent dans certaines inscriptions historiques en tant qu'alliés égyptiens contre l'armée de Nabuchodonosor. Mais après la bataille qui s'est produite à Carchemie en 605 avant J.C., où Nabuchodonosor a vaincu les troupes égyptiennes, les Philistins ont été expulsés par les Babyloniens et ont complètement perdu leur souveraineté et leur liberté. Et les Philistins sont mentionnés une dernière fois dans la Bible par le prophète Zécharia, après la captivité babylonienne. Et enfin, pendant la période hellénistique, les principales villes de Philistie étaient occupées par une population mixte.